On va aller ensemble dans Luc, chapitre 10. On va commencer au verset 38. On va prier entre-temps. Luc, chapitre 10, verset 38. Vous êtes là, oui? Cool. Si vous avez un téléphone, vous dites que vous n'êtes pas là, il y a un problème. OK, on prie. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, qui est la seule et unique vérité. Et je te remercie, Seigneur, qu'à travers ces paroles aujourd'hui, qu'il y a des gens qui soient éclairés. Qu'il y a des gens, Seigneur, qui aient une conviction dans leur cœur, Seigneur. D'avoir la volonté de pouvoir se rapprocher de toi, Seigneur. Et qu'ils puissent voir les bénéfices dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ouais, à partir du verset 38. Vous êtes prêts? OK. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen pour la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dans cette petite histoire-là, l'histoire condamne pas Marie puis condamne pas Marthe. Bien que Marthe, on s'entend, lorsqu'on voit un petit peu, c'est comme si ça disait « Hey Marthe, tu sais, choisis la bonne chose. Choisis de venir à mes pieds. Choisis de passer du temps avec moi. C'est ça qui est important pour le moment. » Mais Marthe, moi je la comprends parce que, tu sais, mettez-vous un petit peu dans le contexte. Jésus est avec ses disciples, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'iPhone. Hein? Il voyage une journée de temps, puis il arrive d'une ville, puis il débarque chez toi. T'avais peut-être pas fait le ménage, t'avais peut-être pas préparé un dîner ou pour servir quoi que ce soit. Dans leur culture, quand ils recevaient quelqu'un, ils les recevaient très bien. Donc imagine, Jésus débarque avec ses disciples dans ta maison. C'est OK, tu peux pas le refuser, tu peux juste être content. Puis viens Seigneur, rentre avec tes disciples, je vais t'accueillir. Et Marthe, dans ce contexte-là, le mot Marthe veut dire patronne, boss. Donc, ça devait être l'aînée de la maison, la chef de la maison. Fait que dans son cœur, elle devait avoir la responsabilité d'honorer le Seigneur pour bien le recevoir. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit dans le texte. Fait que dans le temps que Jésus était là et qu'il était sûrement assis, il y avait sa sœur Marie, elle, qui a comme pas compris peut-être la situation, mais elle s'est assise au pied de Jésus pour passer du temps avec lui, pour l'entendre parler de la parole de Dieu. Puis dans ce temps-là, Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'occupait des soins domestiques. Pourquoi? Le texte le dit, pour servir. Donc, elle s'apprêtait sûrement à servir le Seigneur pour lui servir de la nourriture ou quelque chose à boire. Fait que dans le temps que Jésus était en train de parler avec Marie puis de l'enseigner, Marthe était occupée à mille et une choses pour servir le Seigneur. Est-ce que vous pensez que dans ce temps-là, elle écoutait bien ce que le Seigneur enseignait? Elle enseignait à demi-mesure. Elle avait peut-être un oreille un petit peu attentive, tantôt oui, tantôt non. Puis après ça, il faut que je fasse la nourriture, il faut que je prépare, il faut que je fasse la table. Puis là, elle devait t'occuper, puis un petit peu énervée. C'est pas pour rien qu'il a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie, elle a choisi une bonne part présentement, c'est d'arrêter tout ce qu'elle fait. Elle est venue à mes pieds m'écouter. Puis je me suis mis à penser au texte, puis je me suis dit, hey Seigneur, c'est vrai. Marthe aurait pu arrêter de faire ce qu'elle faisait, s'asseoir aux pieds du Seigneur, t'écouter. Puis qu'est-ce qui dit qu'une heure après, Marie ne l'aurait pas aidé, puis Jésus, à servir les disciples? Avez-vous pensé à ça un petit peu dans le texte? Mais elle était tellement occupée dans son objectif de servir, de faire de la nourriture qui était bon et bien. Elle voulait servir Jésus, mais elle n'a pas discerné le temps. Elle n'a pas discerné que c'était quelque chose d'important, de merveilleux que d'avoir Jésus dans sa maison, mais de l'entendre prêcher la parole de Dieu. Elle n'a pas discerné qu'elle devait avoir un temps de qualité présente parce que Jésus était là et il voulait lui parler. Il y a Marie qui a compris la situation, qui s'est assise à ses pieds et qui écoutait d'une oreille attentive. Son cœur devait être là. Son focus devait être juste sur Jésus. Elle voulait l'écouter à 100%. Elle ne pensait pas à son iPhone, à son téléphone, à Facebook. Elle ne pensait pas à sa maison, à son chalet, à sa piscine, à sa rénovation. Elle ne pensait pas aux enfants. Elle avait sûrement tout son cœur attentif devant Jésus-Christ. Wouh! Alléluia! Puis Marthe, même si elle voulait bien faire, mais elle n'était pas attentive. Elle était occupée à faire autre chose.
Et pour vous dire la vérité, dans notre train-train quotidien, puisque le Seigneur m'a montré cette semaine, c'est on fait penser souvent à Marthe, n'est-ce pas? On est occupé à beaucoup de choses. On veut faire beaucoup de choses. On sert notre Dieu. Oui, c'est bien. La semaine, on le sert à notre famille. On sert à notre travail. On est occupé avec les sports. On est occupé avec la maison, avec toutes sortes de choses qui sont pas mal. Mais parfois, on passe à côté de Jésus. Parfois, on passe à côté de passer juste du temps avec lui, puis faire comme Marie, dire « Hey, j'arrête. Je m'en vais au pied du Seigneur passer du temps seul avec lui. » Et c'est à ce moment-là qu'il va te parler. Vous savez, des fois, je pense que si on ne prend pas le temps de façon régulière de passer du temps avec Jésus, à l'exemple de Marie dans cette histoire-là, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que honnêtement, pour vous dire la vérité, quand je regarde toute ma vie chrétienne depuis près de 10 ans, tous les moments où que Dieu m'a visité, m'a parlé, m'a transformé, m'a apporté plus loin, a déposé des objectifs, des choses dans ma vie, c'était pas quand j'étais avec vous, c'était quand j'étais seul avec lui. Amen. Amen. Et un chrétien qui vit la vie chrétienne vit une relation avec Jésus-Christ. Puis un chrétien qui vit une relation avec Jésus-Christ a des choses à dire. Jésus m'a dit, Jésus m'a parlé, Jésus m'a donné une vision, Jésus m'a dirigé, il m'a corrigé, Jésus a parlé pour telle chose. J'ai vécu des moments avec lui. Tu es rempli d'expériences personnelles avec ton Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'être à ses pieds. Amen. Amen. Ça met en lumière beaucoup de choses quand on pense à notre vie et à notre quotidien, n'est-ce pas? Mais Marthe a passé à côté de quelque chose. Marthe a passé à côté de quoi? De ce que Jésus prêchait puis enseignait. Puis pose-toi les questions dans ta vie aujourd'hui, puis fais juste réfléchir et dire, est-ce que je passe à côté de quelque chose avec mon Sauveur? Vous savez, c'est bon et bien d'aller à l'église. J'étais en auto aujourd'hui, puis le Saint-Esprit me parlait. Il dit, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'église de façon religieuse. Et toute la semaine, sont occupés à tout, sauf à moi. Mais le dimanche, ils viennent, ils passent la balieuse, ils sont assis le dimanche, ils écoutent la musique, ils écoutent la prédication, puis le restant de la semaine, on met la switch à off, puis on continue à faire notre vie. On travaille, on fait nos rénovations, on pense à notre construction, à notre voyage à Punta Cana. On a tout sauf Jésus dans notre cœur. On pense tout sauf à lui. Puis ça, c'est pas une relation. Quand tu as une relation puis que tu es proche du Seigneur, tu prends du temps avec lui parce que tu comprends qu'il te parle. Tu comprends que ça apporte du bénéfice dans ta vie. Jésus, ce n'est pas une religion. Avec une religion, tu n'as pas de relation. Mais avec Christ, tu as une relation. Amen? La Bible a dit que le voile a été déchiré par Jésus-Christ. On a accès librement en tant qu'enfant de Dieu auprès du Père. On a une assurance de s'approcher de son trône lorsqu'on vient à lui. Et frères et sœurs, pensez, on trouve du temps pour ce qu'on aime. Arrêtez de me pousser, moi aussi. On trouve du temps pour ce qu'on aime. Si tu aimes Jésus, tu trouves du temps dans ton horaire pour t'asseoir à ses pieds. Amen. Écoutez bien, la Bible a dit dans la parole de Dieu que lorsqu'on va dans notre lieu secret, le Père va nous le rendre. Avez-vous déjà entendu ça? Ça dit quoi? Ça dit-tu un lieu public? Ça dit quoi? Un lieu secret. Pourquoi? Un lieu secret où ta chambre, c'est un lieu d'intimité. Donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il veut que tu aies une intimité avec Christ dans un lieu tout seul avec lui. Pas avec ton mari tout le temps, pas avec ta femme tout le temps. C'est que tu as appris à cultiver une relation avec Jésus seul avec lui. Parce que tu dois l'aimer avant ton mari. C'est lui qui doit être aimé en premier. C'est lui ton sauveur et ton Seigneur. Et ce qui est important de comprendre, frères et sœurs, c'est que tu dois développer ou apprendre à entretenir une relation avec lui. Parce que je te dis la vérité. En l'espace de 6 mois, 8 mois, ta vie chrétienne, elle va être terminée. Tu ne peux pas faire ta vie chrétienne. Tu ne peux pas la démarrer. Tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne si tu n'as pas de relation avec Jésus. Tôt ou tard, qu'il va y avoir une première épreuve, un premier combat, c'est pas vers Jésus que tu vas te tourner, mais c'est vers les hommes, vers les choses du monde, et tu vas faire fausse route. Mais quand tu commences, dès le début de ta vie chrétienne, à bâtir une relation avec Jésus, lorsque tu as un défi, lorsque tu as une épreuve, tu as un problème, ou juste que tu as envie de parler, tu vas vers lui en premier dans ton lieu secret. Et tu lui dis toutes tes émotions, tous tes défis, tous tes problèmes, tous tes questionnements, tous tes petits chichis, tes blabla, tes petites blessures. Tu vas vers lui avant que tu dis, Seigneur, je te remets tout. Parle-moi, change-moi, transforme-moi. Qu'est-ce que tu veux dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et je te garantis qu'il va te parler. Si tu es son enfant, la relation est rétablie. Tu es all-in avec Jésus. Tu peux lui parler 24/24, 7 jours sur 7. Tu peux prendre du temps avec lui, puis il est toujours disponible pour toi.
Et je peux te garantir, frère et sœur, qu'il te répond toujours. Peut-être pas au moment précis. Tu es peut-être dans ta chambre en train de passer du temps avec lui, puis tu es heureux, tu es joyeux, puis tu lui poses plein de questions, puis il te répond peut-être pas là. Mais demain, il va te répondre. Ou après-demain, puis tu vas te dire, ah, j'avais posé telle question. Pourquoi? Parce que tu as une relation. C'est pas une relation en sens unique où tu fais juste lui pitcher des demandes, mais que tu n'attends rien en retour. Non, si tu parles au Seigneur, si tu lui dis les choses, si tu le consules, il te répond. Pourquoi? Parce que tu as une relation. Amen. Et ce qui est important, frères et sœurs, vous devez comprendre, c'est ne passez pas à côté de votre temps seul avec lui. Honnêtement, je ne pourrais pas voir ma vie chrétienne si je n'avais pas avant tout bâti, établi une relation avec Jésus. Je ne sais même pas si j'aurais toffé ma vie chrétienne, honnêtement, si Jésus ne m'avait jamais encouragé lorsque j'étais dans le pétrin. Je ne sais pas si j'aurais continué ma vie chrétienne si lorsque j'ai eu des persécutions qui ne m'auraient pas soutenu puis je n'avais pas senti sa présence, être présent avec moi, dire « Je suis avec toi, mon enfant ». Est-ce que vous me suivez? Tous les moments que j'ai vécus seul avec lui m'ont transformé une fois pour tout. Tu essaies de changer dans ta vie. C'est clair que tu dois faire des efforts, que tu dois faire ta part. C'est vrai. Mais quand tu es proche de lui dans sa présence, dans le lieu secret par la foi, et que tu t'attends que le temps que tu passes avec lui va changer ta vie, tu vas l'avoir changé. Amen? Je sais qu'il y a des enfants, mais on garde le focus, frères et sœurs. C'est normal. Mais lorsque tu passes du temps avec lui, frères et sœurs, tu apprends à garder le focus sur Jésus. Tu apprends à lui prier, à le parler. Tu apprends à l'écouter. Comment tu veux écouter le Seigneur d'une assemblée quand tu entends du bruit, quand tu entends prêcher, quand tu entends louer? Je vous pose la question. C'est où que tu peux l'entendre, l'Esprit de parler, lorsque tu es seul avec lui? Pourquoi que Jésus, même après des grosses journées, avoir prié pour des 10, 15, 20 000, 25 000 personnes, trouvait quand même la force le soir d'aller prier sur la montagne? Quel bel exemple. Oh, mon frère, je suis fatigué. Jésus était fatigué aussi. Il allait prier pareil. Il ne cédait juste pas à sa chair. Puis Jésus, il y a même des moments dans la parole de Dieu qu'on voit aussi qu'il démarrait sa journée dans la prière seul. Puis la Bible prend la peine de dire, hein, pas de disciples, pas de foule, pas de chichi, pas de tracas, pas de distraction. Il allait d'un lieu où que personne n'était. Pourquoi? Pour être seul avec le Père. C'est là qu'il a reçu ses directives pour pouvoir nommer les 12 apôtres. C'est là qu'il devait recevoir de Dieu ce que Dieu voulait attendre de lui dans les prochains jours. Quel voyage, quelle ville. Je le sais, je passe par là. Quand je passe du temps avec Dieu, il dépose un jour dans mon esprit. Va à Bécomo. Jésus recevait de Dieu tout le nécessaire. Où? Dans son lieu secret. Amen. L'apôtre Paul, où qui a reçu ces 3 révélations, la grâce, la communion, la Sainte Seine et l'enlèvement de l'Église, dans le désert d'Arabie pendant 3 ans. Il était seul avec Christ. Et c'est là que Christ lui a parlé, puis qu'il a appris à différencier la chair et l'esprit. Quand Dieu parle pas. C'est où qu'il a reçu ces choses? Seul avec Christ. Amen. Tous les grands prophètes que vous lisez dans l'Ancien Testament, tôt ou tard, prenaient un moment dans le désert. Pourquoi dans le désert? Pas de distraction, pas de foule, pas de bruit. Tu es seul avec toi-même et avec Dieu. Pourquoi? Pour entendre sa voix. Tu veux entendre sa voix, tu veux que Dieu te parle, tu veux savoir si le Saint-Esprit dépose des choses dans ton cœur, je te le dis, passe du temps avec Jésus seul dans ton lieu secret. Ouais, mais mon frère, ça fait 1 semaine que j'essaye, puis ça marche pas, puis c'est difficile, puis j'entends rien. Pas grave, persévère. Tôt ou tard, tu vas l'entendre. Tôt ou tard, tu vas te rendre compte quand ta chair te dit des choses, puis tu la mets de côté quand c'est Christ qui te parle. Frère et sœur, fais juste te mettre 1 heure d'une chambre seule, pas de distraction, pas de téléphone, avec Jésus. Je te le garantis, parle pas, dis rien, reste là avec lui. Je te garantis, tu vas voir que ta chair, elle parle. Elle va te dire, regarde le plafond. Regarde, hey, le mur est poqué, il va falloir que je le change. Hey, il y a des graines à terre, comment ça que j'ai pas vu ça? Pendant 1 heure, tu vas entendre ta chair te dire, lève-toi, va ailleurs. Va écouter un film sur Netflix, va te chercher un verre d'eau, va manger du popcorn, des chips. Fais quelque chose. Tu n'es pas habitué d'être là et d'être attentif à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à entraîner notre cerveau à focusser sur une chose. On est d'un monde de distraction. On est d'un monde où tout va vite puis qu'on a tout vite, tout cul dans le bec, n'est-ce pas? Mais pour être avec Christ, tu dois mettre tout de côté pour être avec lui seul. Amen. Amen.
C'est la base de la vie chrétienne. Frères et sœurs, je te le dis aujourd'hui, tu veux démarrer ta vie chrétienne ou tu veux continuer dans ta vie chrétienne, ta relation avec Christ est primordiale. Tu ne dureras pas dans le temps si tu n'as pas de temps pour lui. Parce que quand tu passes du temps avec lui, c'est là que la parole prend racine. C'est là qu'il te révèle qu'il t'aime. C'est là qu'il va commencer à te transformer. Tu vas voir que ça fait une semaine que tu passes du temps avec lui, une petite demi-heure à tous les jours, puis une semaine après, tu te rends compte que tu es devenu patient pour plein de situations qu'avant tu étais impatient. Pourquoi? Pas parce que tu as loué et tu as décidé de faire les choses dans ton lieu secret, juste parce que tu étais là par la foi dans ton lieu, puis tu dis, Seigneur, je suis dans ta présence, fais le travail que tu dois faire. Et quand Jésus fait le travail, tu le vois, le fruit. Tu te rends compte que par la suite, quelques jours après, quelques semaines après, tout est plus facile. Pourquoi? Parce que tu étais avant tout avec lui. C'est bien lire la Bible, je suis tout à fait d'accord. C'est bien louer le Seigneur, mais ça prend plus que ça. Ça te prend un temps de qualité, à l'exemple de Marie, où tu te mets au pied de Jésus puis tu l'écoutes. Amen. Pas avec les distractions du monde. Tu vas passer à côté. Ouais, mais mon frère, mon téléphone, je l'ai juste mis là. Juste de mettre le téléphone, même en mode veille, tu vas le regarder par habitude, puis tu vas vouloir l'ouvrir. Ferme, tasse-le de côté, passe du temps avec lui. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un temps, ma petite Loralie, elle avait des problèmes de comportement. Tu sais, quand on a une fille plus vieille, puis qu'il y a un enfant plus jeune, puis qui est au milieu, souvent ils se rendent compte coincés, puis ils vont essayer d'attirer l'attention. Fait que je priais le Seigneur dans mon temps, seul avec lui, et j'ai dit, Seigneur, dépose-moi dans l'esprit, qu'est-ce que je dois faire pour changer son comportement, parce que ça n'a pas d'allure. Il me dit, passe du temps de qualité avec elle. Ah, ouais. Une fois par semaine, pars avec elle, fais des activités, fais quelque chose seul avec elle. Fait que je mets le téléphone de côté fermé, puis je me consacre juste à elle. En l'espace de 2 jours, elle a été complètement transformée. Pourquoi? Amen? Le temps de qualité. J'étais tout attentif pour elle. J'écoutais ce qu'elle me disait. Je n'étais pas sur le téléphone. Je jouais avec elle sur ses besoins, sur ses intérêts, sur ce qui lui plaît. Puis elle, en retour, tout ce qu'elle veut, c'est son papa avec elle. Et parce que je lui ai témoigné de l'amour, elle m'a témoigné de l'amour. Et ça l'a transformé. Son comportement a changé. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, il t'attend tous les jours avec les bras ouverts, que tu viennes à lui dans ton lieu secret, dans sa présence. Pas de distraction. Tu es là avec lui. Tu as envie d'être avec lui. Tu es attentif à lui. Ton cœur est là. Tu te donnes à lui. Tu dis, c'est mon temps avec toi, Seigneur, puis j'attends et je m'attends que tu fasses ce que tu dois faire. Je t'impose rien. C'est pas moi qui décide de te louer pendant 1 heure. Non, dis-moi ce que toi tu veux. Tu connais mon besoin, tu connais mon cœur. C'est toi qui décides, t'es le boss. Puis il y a des moments qu'il va te dire, loue-moi. Il y a des moments où il va te dire, lis la parole dans tel chapitre. Il y a des moments où il va te dire, arrête, fais juste m'écouter, je veux te parler. Ah, mais mon frère, ça fait 15 minutes que je l'attends et j'entends rien. Attends, parce que peut-être dans 20 minutes, là, il va te parler. Des fois, il veut tester ta patience. Il veut juste que tu attendes. Il veut voir vers où tu vas attendre pour t'assurer de l'entendre. Ton lieu secret, frère et sœur, c'est la base de ta vie chrétienne. Même si tu as des enfants, même si tu as 8 enfants, même si ça bouge, c'est pas grave. Quitte la maison, prends 15 minutes, va quelque part dans ton auto seul, mais passe du temps seul avec lui. Et je te garantis que tu vas voir la transformation dans ta vie chrétienne. Amen. Amen. C'est vrai, ce que je vous dis là, je le vis. C'est pas une invention. C'est pas juste quelque chose que je vous pitch, puis je dis faites-le, puis vous allez voir. Non, je le vis, je vois les fruits. Quand vous regardez les hommes de Dieu, que ce soit Jonathan Bouchard, que ce soit peu importe les gens qui travaillent avec moi, quand tu parles avec eux, ils vont me raconter dans l'espace d'1 semaine tout ce que le Seigneur lui aura dit. Pourquoi? Parce que quand je pose la question, il dit ben ouais, mais j'ai un temps avec Dieu. Puis pourquoi que des fois on va parler des frères et sœurs puis ils n'ont rien à dire sur Jésus? T'as-tu parlé, mon frère ou ma sœur, cette semaine? Mais qu'est-ce que tu fais? Passe du temps avec lui. Pose-lui des questions. Recherche sa volonté. Qu'est-ce qui te plaît, Seigneur? Qu'est-ce que tu as envie de moi? Ouais, mais ça fait 1 semaine que je lui demande. Continue, sois craqué, il va te répondre. Dans mes débuts de vie chrétienne, je passais du temps avec lui, frère et sœur, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Tout ce que ma mère m'avait montré quand j'étais jeune, c'était quoi? Prier puis avoir une communion avec Jésus. À tous les jours, je la voyais partir faire une marche, puis elle dit qu'elle parlait avec le Seigneur. Wouhou! Alléluia! Toute ma jeunesse, j'ai vu ma mère entretenir une relation avec Jésus. Puis des fois, elle me disait, ouais, le Seigneur m'a répondu. Je dis, merci, maman.
Mais je voyais la transformation dans sa vie, la joie que ça lui apportait, le bénéfice, la paix. Et je voyais que les tempêtes qu'elle traversait, je la voyais partir en marche, parler avec son Seigneur. C'était son temps seul avec Christ. Pas d'enfant, pas de papa, rien, pas de problème. C'était son temps donné à Jésus. Et j'ai vu ma mère traverser les années, des hauts et des bas, mais elle est encore là pour Jésus. Puis elle est en feu, elle parle du Seigneur, elle aime le Seigneur, puis ça fait plus de 30 ans. Amen. Je ne dis pas que l'intimité résout tous les problèmes, mais il va vraiment grandement t'aider à un très fort pourcentage. Et ma mère, je l'ai vu prier dès mon jeune âge. Et ça a été déposé dans mon esprit avec le temps, comme si Dieu m'avait enseigné, même si je ne croyais pas en lui. Fait que quand j'arrivais au Seigneur à l'âge de 27 ans, puis que, tu sais, il m'a donné la conviction de péché, puis j'ai dit, Seigneur, je me repens, puis je te suis. Initialement, je me suis rappelé ma mère, tout ce qu'elle faisait, elle parlait avec Jésus. Fait que j'ai démarré ma vie chrétienne, j'étais à ma job, je prenais mon break, puis j'allais prier dans les toilettes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire? Donne-moi la force d'être patient. Puis là, j'arrêtais pas de lui parler non-stop, à tous les jours. Et je savais pas trop quoi faire, puis je savais même pas c'est quoi l'intimité. Mais je passais du temps avec lui à tous les jours, même des journées complètes. À lire, à parler, à poser des questions, à dire « Seigneur, tu veux-tu me dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux de moi? » Et savez-vous quoi? C'est là qu'il a commencé à me diriger, à dire « Je veux que tu évangélises. » C'est là qu'il a commencé à me parler, dire « Je veux que tu fasses des disciples. » C'est pas à l'église, c'est pas une prophétie, c'est dans mon temps seul avec lui. C'est là qu'il m'a déposé dans l'esprit, il dit « Je vais t'envoyer vers un peuple, l'église qui est rebelle, puis qui n'entendront pas ton message. » Mais il dit « Il va y avoir des secousses, des problèmes, mais par la suite, c'est eux qui vont venir vers toi. » C'est dans mon temps seul avec lui. C'est dans mon temps seul avec lui que j'ai eu la révélation de l'enlèvement. C'est dans mon temps seul avec lui que j'ai eu la révélation sur son amour qui m'a complètement transformé. Mais j'y consacre un temps de qualité où je mets tout de côté pour être avec lui, comme Marie qui s'est mise à ses pieds, tout attentive, dit Seigneur, je t'écoute. Amen. Alléluia. Toute ma vie chrétienne, frères et sœurs, je l'ai passée souvent à genoux ou souvent dans mon lieu secret. Et c'est ce qui a fait en sorte que je devienne l'homme que je suis avec le temps. C'est ce qui a fait en sorte que mon impatience se change en patience. C'est ce qui a fait en sorte que ma colère se change en joie. C'est ce qui a fait en sorte que je traverse le temps avec toutes les épreuves, les persécutions et les problèmes que j'ai vécus parce que j'avais un temps avec lui. Et le temps que je passais avec lui me préparait pour l'avenir, me préparait à affronter les obstacles, les épreuves, parce que Dieu me fortifiait, enracinait sa parole dans mon cœur, me parlait, m'encourageait, il déposait des projets, des prophéties dans mon esprit. Et quand Mario Cyr est venu puis il me dit « Voici ce qui va t'arriver dans le futur », je savais déjà tout ce qu'il me disait parce que Dieu me l'avait déjà dit. C'était juste des confirmations de ce que Dieu m'avait dit dans ma relation avec lui. Amen. Où que j'ai eu ça? Dans mon temps seul et de qualité avec Jésus. Amen. Moi, des fois, c'est mon auto. C'est vrai. Vous allez voir, la plupart des choses que j'ai vécues, c'est dans mon auto. Mais c'est pas grave. Le lieu n'est pas important. C'est un lieu où tu échanges une intimité profonde avec Christ. La Bible a dit quoi dans la parole, dans les évangiles? Il y a des gens qui vont venir à la fin des temps devant le Seigneur, vont dire, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. On a fait des grands miracles en ton nom. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Je ne vous connais point, vous qui commettez le péché. C'est quoi le mot connaître, le mot intimité? Quand tu as une intimité avec Jésus dans ta vie, c'est pratiquement impossible que tu tolères sur le long terme du péché. Parce que dans sa présence, il va mettre en lumière des choses, puis il va te donner la force de t'en détourner. Tu dois faire ta part, mais lui va donner un grand pourcentage de force pour y arriver. Mais avant tout, tu dois aller dans ton lieu secret. Si tu passes jamais de temps avec Jésus, comment il va faire pour te parler? Comment il va faire pour mettre en lumière des choses? Comment il va faire pour déposer des choses dans ton esprit si tu es attentif à tout sauf à lui? Comment tu vas faire pour savoir que sa volonté? Comment tu vas faire pour savoir quand on enseigne si c'est vraiment biblique, si tu n'as jamais passé de temps à lire la Bible, à passer du temps avec lui, à lui consulter, à le chercher, puis à te tourner vers lui tout le temps? Le problème, c'est qu'on se tourne tous vers les hommes quand on a des défis, des problèmes, puis tout le monde nous mélange. Mais avant tout, tu dois avoir un réflexe de toujours te tourner vers Jésus puis de puiser en lui, peu importe ce qui se passe. Ouais, mais Rabbi m'a blessé. Avant même de dire qu'il m'a blessé, je vais aller prier pourquoi il m'a blessé. Puis Seigneur, révèle-moi là. Si tu veux que je lui parle, je vais le faire. Mais si tu veux pas que je le fasse, dis-moi là. Puis il y a bien des fois qu'il m'a fait un frein, mais là, c'est pas vrai, on s'entend. Qu'il avait un frein, puis il a dit, t'as pas besoin de parler à cette soeur-là. T'as pas besoin de parler à ce frère-là. Pardonne, oublie, passe à autre chose. Ouais, mais je suis pas capable, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que dans mon temps avec toi, tu vas me rendre capable par ton esprit. C'est dans mon temps seul avec lui qui guérit mon cœur. C'est dans mon temps seul avec lui qui transforme mon caractère.
Mais il faut que tu fasses comme Marie, que tu arrêtes les distractions et que tu viennes à ses pieds passer du temps avec lui. Ouais, mais mon frère, moi, je raisonne puis je suis pas capable de comprendre ça, que si je m'assis avec lui dans mon salon, tout seul avec lui, il va se passer quelque chose. Je te garantis, fais-le pendant un mois puis tu te reconnaîtras plus dans le miroir. Ouais, mais je sens rien, j'ai pas de feeling, mon frère. C'est pas une question de feeling, c'est une question de foi. T'as la foi que lorsque tu es là, Dieu est avec toi. T'as la foi que lorsque tu t'assis dans ta chambre puis tu es là à genoux, que Christ est avec toi. Amen. Amen? Tout marche par la foi. Mais vous allez voir, vous pouvez vivre des belles choses avec lui. J'avais pris des petites notes. Vous savez, c'est dans mes moments seuls que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est là que Jésus m'a apparu. C'est là qu'il a soufflé dans mon ventre et je me suis senti remplir et je me suis mis à parler en langue. C'est dans mes moments seuls que Dieu avait déposé dans mon esprit qu'il allait débâtir un groupe maison puis une église. C'est quand j'étais dans sa présence, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Puis dans un bon moment donné, il y a un dépôt dans mon esprit, puis ça a fait église. Je dis, wow, boy, tu vas démarrer quelque chose à travers moi. Moi, je suis pas d'accord, je suis pas pantoute appelé à ça. Puis dans l'espace d'un mois, ils sont venus au Seigneur. Mais j'étais déjà préparé parce que Dieu m'avait déjà déposé dans mon cœur les projets qu'il allait faire à travers moi. Pourquoi? Parce que j'avais pris un temps avec lui et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et il l'a fait. Amen. Amen. Wouh, alléluia. Yes. Quand j'ai eu la révélation de l'enlèvement, ça n'a pas été à l'église, ça n'a pas été par un prophète. C'est quand je passais du temps seul avec lui à genoux et disais, Seigneur, c'est-tu vraiment vrai cette patente-là? Même si je le lis dans ta Bible, je vais avoir une confirmation hors de tout doute que c'est vrai. C'est dans mon moment avec lui que j'étais à terre en train de prier et j'ai senti mon corps mourir puis je m'ai senti mon esprit être aspiré en une fraction de seconde au ciel. Amen. C'est dans mon moment seul d'intimité avec Dieu que j'ai complètement perdu la carte et que j'ai été comme transporté au ciel et j'ai vu c'est quoi perdre le temps puis pas connaître le temps puis être dans sa présence. Amen. Wouh! Alléluia! Mais c'est où lorsque j'étais seul avec lui? C'est des choses que tu cultives en intimité avec Christ. Moi, avec ma femme, je pourrais vous dire que je la connais. C'est vrai que je la connais. Mais toutes les belles choses que j'ai passées avec elle qui ont marqué ma vie à jamais, la plupart sont quand j'étais seul avec elle. Wouh! Alléluia! Parce qu'il y a un échange, il y a une communion. Tu sais, quand je passe du temps avec ma femme dans la journée, on a des activités, on se parle. Mais c'est-tu de qualité? Non. Mais quand je prends un temps d'arrêt le soir, puis on dit ce soir, je ferme tout, on passe du temps ensemble, on se parle, on parle de choses profondes, puis on écoute un film, on passe du temps ensemble, c'est là qu'il y a de l'intimité, c'est là que la relation se bâtit, qu'on se parle de yeux à yeux. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose avec Jésus. Tu peux servir, guérir malade, chasser démons, t'occuper de l'Église. Mais si tu n'as jamais de temps d'arrêt avec lui, tu es comme Marthe, tu es distrait de toutes choses. Et tu n'as pas pris un bon temps pour être là avec lui à ses pieds, pour qu'il t'enseigne, qu'il te transforme, puis qu'il te parle. Wouh! Alléluia! J'en parle avec vigueur parce que je le vis, parce que je vois le positif, puis je vois la plupart des gens être tristes. Pourquoi qu'un chrétien est triste? C'est pas juste qu'on n'obéit pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on essaye d'aller se remplir du monde, puis un chrétien qui est né de nouveau ne peut pas se remplir du monde. Si tu te remplis du monde, ben, tu vas te remplir vraiment de tristesse. Tu vas être malheureux. Tu vas venir dimanche après dimanche en étant comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à te remplir de Jésus. Quand tu ne te remplis pas de Jésus, tu te remplis d'autres choses. Puis tu vas te remplir du monde. Puis un chrétien qui se remplit du monde est triste puis pas épanoui. Mais quand tu passes du temps avec Jésus puis qu'il devient le premier, qu'il te change, qu'il te parle, que tu vis des choses avec lui, tu tasses les choses du monde pour en mettre plus de Jésus. Amen. Et ça se fait tout seul. Et toi, frère et sœur, tu n'es pas dans l'ancienne alliance. Tu as un accès libre à Jésus-Christ. Quand tu passes du temps avec lui, même si un ange ne t'apparaît pas, à chaque fois que tu passes un temps dans ton lieu secret puis tu sors de ton lieu secret, t'es heureux, t'es en feu. Amen. Amen. Tu peux pas être en feu si tu as un temps de qualité avec Jésus. C'est impossible. Impossible. Un chrétien malheureux, il y a un problème dans sa vie. Soit que tu n'obéis pas à Jésus, puis que tu préfères le monde, ou soit que tu ne passes pas de temps avec lui. C'est impossible que tu sois malheureux. Si tu as une relation avec lui, c'est ce qui te stimule. Même si tout pète, même si tu es le plus persécuté au monde, si tu vis une relation avec lui, c'est ça qui va te maintenir en vie dans ta vie chrétienne. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est là, dans mon temps seul avec lui, que j'ai reçu des encouragements.
Quand ma Lily disait que les médecins, par exemple, qu'elle allait être malade, mais c'est là que je suis allé puiser en lui, puis le Seigneur m'a dit, il m'a donné Psaume 73, qui la protégeait, puis elle n'a pas été malade, elle a sorti en parfaite bonne santé. Yes. Combien de fois, frères et sœurs, avant même que je passe à la TV, les persécutions, Dieu préparait dans mon cœur, dans mon temps d'intimité, François, il va arriver une grosse persécution, puis il me l'avait déjà dit. Et quand j'arrivais, j'ai pas été étonné de ce qui s'est passé, parce qu'il me l'avait déjà dit. Comment? Le temps seul avec lui. Dieu prépare le chemin dans ton cœur, des fois, vis-à-vis des épreuves, quand tu passes du temps avec lui. C'est comme s'il préparait le cœur à l'avance. Hey, si tu le sais du jour au lendemain, tu vas tomber. Non, tu passes du temps avec moi, je vais préparer, je vais mettre des choses dans ton cœur. Dis, gars, ça va être dur dans un mois. Ça se peut que ça fasse mal, mais c'est pas grave. Tu passes du temps avec moi, je travaille ton cœur, je te fortifie, je t'enracine. Puis lorsque tu vas affronter l'épreuve, tu vas rentrer dedans avec foi. Mais quand tu n'as pas de temps avec Dieu, tu arrives d'une épreuve, wow, tout déstabilisé, tu te tournes vers tes frères et tes sœurs, un t'encourage tout croche, un t'encourage bien, tu te tournes après ça vers le monde, tu te rends compte que le monde, c'est juste du temporaire, puis ça te donne rien de bon, puis là, tu es enchaîné dans tout ça, puis c'est dur d'avancer. T'es mieux de te fonder... merci beaucoup. T'es mieux de te fonder sur Jésus. Lui, il connaît ton cœur, il connaît tes besoins, puis il est capable de déposer dans ton esprit ce que tu as besoin pour avancer. Le monde t'apporte à la mort. Christ t'apporte à la vie. Alléluia! Alléluia! Vous savez, il y a des moments aussi que j'étais en prière, quand je passe du temps avec lui, puis un bon moment, il me dit juste « Prie, François, prie, prie ». Puis c'est là que je voyais des âmes venir au Seigneur. Il me disait dans mon esprit, 3 personnes vont venir au Seigneur. C'est où qu'il déposait ça lorsque j'étais en communion avec lui? C'est comment je peux faire pour savoir le cœur de Dieu, puis battre avec son cœur si je passe jamais de temps avec lui? Comment je peux faire quand ma femme me regarde juste avec ses yeux, je sais déjà ce qu'elle dit? Comment? Parce que j'ai appris à la connaître dans mon intimité avec elle. Juste son soupir m'en dit long. Comment j'ai fait pour entendre son soupir? C'est avec les années de relation avec elle. Comment tu peux faire pour entendre Christ quand il te passe? Avec les années de relation avec lui. Tu as appris à discerner quand c'est lui qui parle de telle façon et de telle façon. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est la chair. Ça, c'est Christ. Yes. Et avec les années, frères et sœurs, j'ai pas besoin de prendre 1 heure en prière pour essayer de me connecter à Jésus. Ça se fait instantané parce que j'ai appris à garder le focus sur lui. J'ai appris à faire la switch off et à me concentrer sur Jésus. Et je peux vous dire que la plupart du temps qu'il me parle, tout se révèle parfaitement. Très rare, j'ai des erreurs. Parce que j'ai appris à cultiver un temps avec lui. Un temps dans la prière, un temps dans la parole, un temps dans la louange, mais un temps où que je l'écoute. Et je peux vous dire que ça va vous faire réussir votre vie chrétienne. Ma sœur a dit, moi, à tous les jours, je me mets dans le miroir et je parle à Jésus. Amen. Amen. Quand je viens avec elle et je m'assieds avec elle, elle me parle de tout ce que Jésus lui a dit. Je le vois qu'elle a une relation. Pourquoi? Jésus m'a parlé, Jésus m'a révélé. Ah, et là, il m'a restauré, il m'a relevé, j'ai prié, il a répondu à ma prière. Ça vous dit quoi, ça? Relation avec Christ. Ça sort de ta bouche. Tu as envie de le dire à tout le monde parce que tu vis quelque chose avec lui. Amen. C'est dans mes moments seuls avec lui que j'ai été libéré du péché, de la pornographie. C'est au moment avec lui que j'ai été guéri, quand j'étais dans mon auto encore seul, ou que j'étais malade, puis Christ me guérit. C'est tout le temps des moments seuls avec lui. Amen. Amen. Alléluia. C'est dans mes moments où que j'étais avec lui que Dieu a mis en lumière des choses dans ma vie que je devais changer. C'est un moment avec lui quand j'étais seul que Jésus m'a mis en lumière et dit « Hey, tes enfants sont à la plage, ils s'amusent. Puis toi, tu es en train de prier sur la plage. Ce que je veux, c'est que tu ailles t'amuser avec eux aussi. » C'est où? Quand je passais du temps avec lui. Il m'a donné une vision, puis il voyait mes enfants tristes dans leur cœur parce que je prenais pas un temps pour être avec eux. Je voulais avoir l'air spirituel, à prier tout le temps. Mais des fois, tu vas avoir l'air spirituel, puis tu ne l'es pas pantoute. Là, c'était un moment où je devais discerner à l'exemple de Marie et Marthe. Dire, OK, mes enfants s'amusent, ils ont besoin de papa, je vais aller jouer avec eux. Amen. Et j'ai changé, en fait, un 180. Louis-Charles, il arrive à la maison. Papa, veux-tu jouer au camion? Je m'en vais jouer au camion avec lui. Parce que je sais que le temps de qualité l'impacte pour le restant de sa vie. Ton temps de qualité avec Jésus t'impacte pour le restant de ta vie. Si tu lui donnes le restant, si tu n'as pas de temps pour lui, puis ça ne te tente pas, puis toutes les choses du monde sont bien mieux que Jésus, tu vas mourir. Tu ne t'offres pas avec le temps. Sinon, ta vie chrétienne va devenir religieuse, tu vas venir dimanche après dimanche, tu ne vivras rien, tu vas venir frustré d'entendre tes frères et sœurs partager des témoignages, partager des choses que Dieu a faites dans leur vie parce que toi, tu ne le vis pas.
Qui veut vivre des choses avec Jésus? Ça commence dans le lieu secret. Ça commence dans ton temps avec lui. Amen. On va prendre une bouchée. Je vais regarder quelle heure. Moi, je suis parti, je suis en feu. OK, 15 heures, c'est bon. Il reste pas long. Le temps de qualité avec lui, frères et sœurs, j'aurais pu vous conter des choses pendant des heures et des heures de tout ce que j'ai vécu seul avec lui, mais c'est pas l'objectif. Je vous ai résumé des petites choses très simples. Mais le temps de qualité, les bénéfices que ça peut faire dans ta vie, frères et sœurs, c'est que ça va animer un feu. Tout le temps où que je me suis éloigné de Jésus, que je passais moins de temps avec lui, je voyais que la femme a diminué. J'étais moins en feu, moins envie d'évangéliser, moins envie d'être avec mes frères et sœurs, moins envie de prier. On dirait que c'est comme si ça étouffe. Et quand j'ai commencé à passer du temps avec lui et à entretenir cette relation-là, frères et sœurs, de qualité, j'ai vu drôlement que la flamme commençait à ranimer. J'avais envie d'aller voir les âmes, j'avais envie de guérir malade, de voir mes frères et mes sœurs. La patience revenait plus facilement. C'est comme s'il y a quelque chose qui bouille dans ton cœur que tu n'as pas quand tu es loin de Jésus. Dans la parole de Dieu, dans les évangiles, les disciples ont dit, quand Jésus marchait avec nous, est-ce que notre cœur bouillait pas d'amour pour lui? Oh boy, je suis en présent. Quand tu es proche de lui, frère et sœur, c'est impossible que ton cœur bouille pas d'amour pour lui puis ton prochain. Amen. Même si tu ne le sens pas dans ton lieu secret, il se passe quelque chose dans ta vie. Amen. Ça impacte ta vie. Alléluia. Donc, si tu dis, moi, je ne suis pas en feu, va vers Jésus. Cultive ton temps avec lui. Apprends à le connaître. Il va te parler. Il va te dire des choses. Puis juste ces petites pépites-là que tu vas vivre vont animer un feu et un zèle dans ta vie chrétienne. Amen. Tu vas arriver un dimanche. « Hey, mon frère, Dieu m'a parlé. » Alléluia, je suis content pour toi. « Hey, mon frère, j'ai eu une vision. » Je suis content pour toi. Dieu m'a donné un verset puis ça m'a encouragé. C'est exactement ce que j'avais besoin. Je suis content pour toi. Puis juste ces petites pépites-là, tu vas t'accrocher à ça pour les prochaines. Mais si tu ne prends pas le temps, puis tu fais comme Marthe, tu passes à côté quelque chose. Alléluia. Quand tu passes du temps avec Jésus, savez-vous qu'est-ce que ça va faire? Vos paroles ont du poids. Parce que quand tu passes du temps avec Jésus, sa parole que tu lis dans la Bible s'enracine dans ta vie. Il y a un travail de l'esprit qui s'entame dans ta vie chrétienne, dans ton esprit, dans ta façon de penser, dans ta façon de parler. Et quand tu parles comme Dieu parle, ça touche les cœurs. Quand tu parles comme Dieu parle, ça atteint les cœurs qui sont blessés. Quand tu parles comme Dieu parle, ça guérit, ça restaure, ça libère. Mais quand tu dis la vérité, ça a un impact dans le cœur des gens. Les gens disent, « Oh mon frère, quand tu prêches, des fois, ça rentre. » Mais on le sent que ça rentre dans le cœur. C'est pas moi, c'est le temps que je passe avec Jésus. C'est juste Jésus qui se reflète de plus en plus quand je parle. C'est la même chose pour ta vie. Quand tu annonces l'Évangile, puis que tu es sûr de toi, tu es plein d'assurance, puis tu parles à la personne avec conviction, ça atteint bien plus les gens que si tu veux voir, Jésus m'a sauvé, là. Ça parle pas, la personne ne va pas se rejoindre à ça. Mais si toi, tu arrives, Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, tu vois, les gens vont voir que tu vis quelque chose qu'eux ne vivent pas. Ils vont voir que tu entretiens une relation avec quelque chose qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas dans leur tête. Mais comment ça que lui est joyeux? Comment ça qu'il change? Comment ça qu'il me dit qu'il a prié puis il y a une réponse à prière? Pourquoi qu'il me dit que Jésus lui a parlé dans son cœur puis ça s'est réalisé dans sa vie? Ils vont voir que tu as quelque chose de vivant qu'ils n'ont pas. Et quand tu parles, le vécu se transporte dans tes paroles et atteint les cœurs. Prends un enseignant qui ne vit pas la parole de Dieu, qui vous prêche, vous allez voir que les paroles sont comme peu d'effet, sont vides. Prends quelqu'un qui cultive un temps avec Jésus, qui prêche, les paroles ont du poids et tu le sens dans ton esprit. Elle sent qu'elle chante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la bouche, tu sens la présence de Dieu. Pourquoi? Elle cultive un temps seul avec Christ. Jésus, son temps avec lui, transforme son onction, ses chansons, ses louanges. C'est plus facile et l'esprit vient atteindre les cœurs plus facilement. Mais avant tout, elle cultive un temps seul avec Jésus-Christ. Et ce temps-là la transforme, lui enlève des fardeaux, lui enlève des soucis, lui enlève de la performance, fait un gros nettoyage. Et quand elle vient devant les gens pour chanter, elle est prête, elle est préparée parce qu'avant toi, c'est préparé dans son lieu secret. Le temps que tu passes avec Jésus va enfanter quelque chose de bon dans ta vie. Peut-être pas un enfant, on s'entend, mais à chaque fois que tu investis du temps avec Christ, il y a quelque chose qui va t'enfanter dans ta vie, c'est assuré. Tu pries dans ton lieu secret et tu vas voir les réponses. Mais il a fallu avant tout que tu enfantes ce que tu vis dans la prière. Il a fallu que tu enfantes ce que tu vis dans la louange. Il a fallu que tu enfantes ce que tu vis en méditant la parole pour qu'elle devienne enracinée, que tu la vives et que tu la comprennes par révélation.
Il a fallu que tu enfantes du temps de qualité d'écoute pour entendre lorsqu'il te parle, lorsqu'il te dirige, lorsqu'il te suggère, lorsqu'il te donne des visions. Il a fallu que tout s'est enfanté dans ton temps avec lui. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, hein, je veux connaître point. Le mot connaître, c'est le mot intimité, mais une intimité d'un couple, hein, le plus profond. Et Jésus va avoir cette intimité avec toi, pas sexuelle, mais une intimité profonde que tu peux entretenir, par exemple, lorsque tu es marié à ton mari ou à ta femme. À un moment où que tu te parles, dans un moment seul avec elle. Un moment où tu t'échanges de l'amour. Avec Jésus, savez-vous qu'il peut échanger de l'amour avec vous? Moi, j'ai déjà demandé au Seigneur de me courtiser. Puis il l'a fait. Ah oui. Le lendemain, j'étais dans mon auto, je chauffais encore une fois dans mon auto seul. Et je venais d'aller prier pour un malade. Et tout d'un coup, hein, mes vitres sont fermées, il n'y a pas de chauffage, c'est l'été. Il y a un parfum de myrrhe, de cannelle qui rentre dans l'auto. J'ai jamais senti un plus beau parfum de même. C'est de où ça sort. Là, je regardais si mes vitres étaient ouvertes, si mon chauffage est ouvert, peu importe. Non. Non. Je venais de sentir un parfum céleste. Et j'ai entendu Éphésiens chapitre 5 ou quelque chose comme ça, qui dit qu'on est des parfums de bonne odeur. Amen. Mais c'est encore une fois parce que j'ai cultivé mon temps avec Jésus. Et ce temps-là cultivé avec lui a enfanté une réponse, a enfanté quelque chose de positif que j'ai vécu et que je peux vous partager. Amen. Je le répète, avec ta femme, souvent, ça va enfanter quelque chose quand on est intime, n'est-ce pas? Mais avec Jésus, quand tu es intime avec lui, ça enfante quelque chose de bon dans ta vie. Alléluia. Quand tu passes du temps avec lui, c'est inévitable que tu vas marcher dans la sainteté. Parce que le temps que tu cultives dans sa parole met en lumière ce que tu fais de mal. Mais tu ne te sentiras pas condamné, oppressé, mais tu vas juste être poussé à changer parce que tu l'aimes. Le temps que tu passes avec lui te révèle son amour dans ta vie. Et l'amour que tu comprends qu'il a pour toi te pousse à te détourner du péché. C'est impossible, frères et sœurs, je vous le dis. Un chrétien qui est né de nouveau, qui cultive un temps de qualité avec Christ de façon régulière, peut vivre des défis, mais c'est impossible qu'il demeure dans ces défis-là. Il peut vivre un moment qui va être enchaîné, qui a tombé, mais il ne se sentira pas bien. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Quand tu es proche de lui, dans sa présence, et que tu as appris à connaître ses besoins et sa volonté pour ta vie, tu ne peux pas tolérer le péché. Plus que tu es proche de sa présence, plus que tu es proche de son cœur, frères et sœurs, et plus que tu en dégoûtes le péché. Parce que ton cœur bat avec son cœur. Amen. Plus que tu es proche de quelqu'un, plus que tu le connais. Plus que tu es proche de Christ, plus que tu le connais. Et plus que tu le connais, plus que tu t'éloignes du péché. Amen. Tu ne le fais pas de tes propres forces, tu vas puiser en lui, mais c'est impossible que tu demeures dans le péché. Quand tu cultives un temps de qualité avec lui, c'est impossible que tu sois dans la tristesse et dans la peur. Parce que ta source, c'est Christ. Parce que ta source d'intimité va t'apporter une paix, va te préparer pour les épreuves à venir. Et tu vas être prêt à affronter avec foi, avec vigueur, avec joie, parce qu'avant tout, dans ton lieu secret, Christ t'a préparé. Et c'est impossible, frères et sœurs, encore une fois, si tu vis une relation avec Jésus, que tu sois triste et dans la peur. Si c'est le cas dans ta vie, pose-toi des questions à dire, est-ce que je passe vraiment un temps de qualité avec Jésus? Parce que lorsque tu vis une peur, tu te tournes vers lui et te donne la paix. Lorsque tu vis un moment d'anxiété ou un moment de détresse, tu te tournes vers lui et t'apportes la joie. L'ennemi va t'avoler, t'égorger, te détruire, va t'apporter vers le bas. Christ va t'apporter vers le haut. Mais avant qu'il t'apporte vers le haut, il faut que tu passes du temps avec lui. Amen. C'est lui ta source, frères et sœurs. Quand tu passes du temps avec Jésus, tu vas devenir sensible spirituellement. L'esprit qui est dans toi, étant donné que tu apprends à l'écouter, que tu apprends à passer du temps avec lui, que tu discernes la chair puis l'esprit, plus que quand tu vas être assis ou tu vas faire ton quotidien ou que tu vas être au travail, à l'église, peu importe, tu vas être beaucoup attentif à ce qu'il peut te dire. Quand j'étais au Walmart, j'étais occupé, je parlais avec ma soeur. Mais quand Dieu m'a parlé, m'a donné une parole de connaissance pour la dame, mais d'une façon, j'étais aiguisé spirituellement à entendre sa voix. Ça faisait des années qu'il me parlait de telle façon. Ça faisait des années qu'il déposait des choses dans mon esprit. J'avais le discernement. Donc, même si j'étais un peu occupé avec ma soeur puis je parlais avec elle, quand lui me parlait, je disais, oh,
Jésus me parle. Alors voilà, on va aller œuvrer pour Jésus. C'est elle qui a besoin. Pourquoi? Parce que je cultive un temps avec lui et je suis sensible spirituellement. Je sais quand je prêche, ça passe, quand ça passe pas, parce que j'ai appris à l'écouter dans l'esprit. Je sais que quand je dis une bonne parole ou une parole qui peut être mal exprimée, juste par le petit feeling que j'ai dans l'esprit, si c'est ce que Dieu veut ou pas. J'ai appris à discerner quand c'est lui, quand c'est pas lui. Pourquoi? Temps seul de qualité. Amen. Amen. Je ne peux pas vous l'expliquer en détail comment ça se passe, mais vous allez l'apprendre lorsque vous allez commencer à passer du temps avec lui. Yes, il faut le faire. C'est ça qui est important. Oui. Il y a une chose aussi, la Bible a dit qu'on était sauvés par grâce pour accomplir quoi? De bonnes œuvres. Quand tu passes du temps avec Jésus dans ton lieu secret, tu vas prier initialement, n'est-ce pas? Et la prière va t'apporter à faire en sorte que Dieu prépare, envoie ses anges et te dirige vers les œuvres qu'il a préparées vers lui. J'ai un moment dans ma vie, j'ai arrêté de prier. Et c'est un moment où toutes les œuvres vont arrêter. Au début, ça continuait pour les 2-3 premiers mois. On dirait que parce que j'avais enchaîné beaucoup de prières. Mais quand j'ai arrêté, j'ai vu que pendant 4, 5, 6 mois, il ne se passait plus rien. On dirait qu'il n'y avait plus de connexion divine. On dirait que je ne rencontrais plus des gens au bon moment. On dirait que tout ça va arrêter. Puis elle me dit, ouais, mais tu as arrêté de prier dans ton temps avec moi. Prie-moi aussi. Prie en langue. Et quand tu pries en langue, je prépare le terrain, puis je vais envoyer les gens à la bonne personne. Frères et sœurs, quand tu pries, ça active le ciel pour toi. Amen? Yes. Alléluia. J'essaie de voir si Fred est encore là. Ouais. Puis, le dernier point, le temps seul avec Jésus nous apprend à dépendre de lui. Alléluia. Si tu as appris à placer Jésus en premier, que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu vis comme détresse de peur ou de problème, si même des questions, même si tu veux avoir des réponses, que tu as appris à te tourner vers lui, ça va devenir un automatisme, que ça va être un réflexe de toujours tourner vers lui. C'est impossible, frères et sœurs, que s'il est le premier et que tu entretiens un temps d'intimité avec lui, que tu vas te tourner vers tes frères et tes sœurs en premier. Non. Tu vas avoir appris à dépendre de lui. C'est lui ta source. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui répond. C'est lui qui te dit, qui t'encourage, qui t'apporte avant tout le monde ce que tu as besoin pour continuer. Amen. Alléluia. Et ajoutez ceci, frères et sœurs, la constance, la régularité, la persévérance dans votre temps avec lui. Ça ne veut pas dire de faire ça à tous les jours. Peut-être qu'un moment, ça va juste le midi à ton travail. Peut-être qu'une soirée, ça va être juste de faire 2 heures avec le Seigneur, parce que peut-être le lendemain, tu travailles de nuit. Je ne le sais pas. Mais c'est avec Jésus que vous allez être capable, frères et sœurs, de définir dans votre temps un temps de qualité. Amen. Il faut juste qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ayez le cœur ouvert à lui donner du temps. Et demandez-y de la sagesse avec votre horaire et votre famille sur ce qu'est-ce que vous devez faire pour l'inclure dans votre vie sans négliger votre femme et vos enfants. Il y a toujours une façon de faire les choses. Amen? Je sais que ça brasse beaucoup et que ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas grave. Imaginez quand Jésus enseignait une foule et ça dit que c'était bourré d'enfants. Ah! Ça se peut-tu qu'il était dérangé et qu'il se faisait poser des questions? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez les petits-enfants venir à moi. Il a cassé un petit peu ses disciples qui n'étaient pas contents. Alors, c'est pas grave. Les enfants sont une bénédiction. Les enfants, on les aime. Qui pleurent, qui font du bruit, c'est pas grave. Amen. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu peux faire dans la vie de mes frères et mes sœurs. Et que ces paroles, Seigneur, puissent retentir dans leur cœur et puissent les apporter à passer un temps de qualité avec toi. Si, Seigneur, tu peux leur faire retenir une chose, temps de qualité, temps de qualité, temps de qualité avec toi, au nom de Jésus. Et réponds à leurs prières. Démontre-leur que tu es vivant. Démontre-leur, Seigneur, qu'ils peuvent te faire confiance. Démontre-leur rapidement, Seigneur, qu'ils peuvent s'enraciner dans un temps de qualité avec toi. Et démontre-leur le bénéfice pour qu'ils puissent marcher pour ta gloire. Seigneur, que l'homme ne soit pas tourné vers moi, pas tourné vers des ministères, mais tourné vers toi en premier, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.